Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous reviens pour la deuxième partie de ma FAQ. Donc, vous avez eu les 23 premières questions et là, je vais répondre donc aux 23 dernières. Donc, on en était à la 24e question. Si tu pouvais regarder que 3 chaînes YouTube, ça serait lesquelles? Ça tombe très bien. Alors, la première, la chaîne Nini Beauty, donc de ma chérie Fanny. La deuxième, Clara Victoria, qui est une chaîne donc, qui est portée sur des haul fripe, couture et tout ça. Elle fait des choses magnifiques, je vous invite à aller voir. C'est juste Clara, donc Clara Victoria. C'est une fille, enfin pour moi je trouve que c'est une fille magnifique, qui a un corps de rêve, qui franchement elle pourrait avoir un sac de patates sur la tronche. Ça lui irait bien. Et puis elle a l'air gentille et tout. Enfin vraiment j'adore cette chaîne. Donc voilà, on va dire Fanny c'est pour les hauls beauté, noces, actions et tout ça. Elle c'est pour les hauls fripe. Hein. Troisième chaîne, donc chaîne ASMR, puisque moi je suis quand même très chaîne ASMR aussi, surtout le soir. Donc ça serait Rendez-vous ASMR avec Amélie qui est, elle aussi c'est une jeune fille, elle est magnifique je trouve, elle sait très bien s'habiller, elle est simple quand même, elle se prend pas la tête, elle a de l'humour, enfin vraiment, et puis elle fait des vidéos, j'adore ces vidéos, que d'ailleurs logiquement c'est pour endormir, et ces vidéos, moi elles me tiennent éveillée. Donc après, voilà, c'est de la l'ASMR qui ne m'endort pas forcément ça, mais bon. Et je vais rajouter une quatrième chaîne parce que c'est un quatrième, comment dire ça, sur un quatrième sujet, un quatrième style de vidéo. Donc c'est les live vide grenier, donc c'est la chaîne de Polo Débile. Donc qui fait beaucoup de live vide grenier, donc sur les jeux vidéo, tout ce qui est goodies et tout ça. Et donc voilà, comme c'est vraiment 4 catégories de vidéos que je peux voir différentes, je tenais à mettre une quatrième. 25 pardon. Avec qui échangerais-tu de place pendant une journée et pourquoi? Alors c'est vrai que celle-là, j'avais pas pensé à cette question-là. Honnêtement, je sais pas. Alors, si je me suis toujours posé la question, qu'est-ce que ça fait d'être un homme? Voilà, vous savez, d'avoir entre les jambes là, voilà. Je pense que je vais faire rire plus d'une personne en fait. Donc échanger ma place avec un homme une journée pour voir ouais, comment c'est d'être un homme et pas une femme. Je sais pas. Ouais. Après, vraiment une personne proprement dit, je ne sais pas. Mon mari du coup. Pour voir la tronche comment je suis réellement, pas en vidéo, mais voilà, en face quoi. Ça peut être sympa. 26e question. As-tu des projets pour ta chaîne? Disons que vu que je vais moins à Action et Noces pour l'instant, je vais essayer de diversifier, faire plus de vidéos un peu all fripe, pourquoi pas les favoris make-up, mes favoris vêtements, je ne sais pas. Dites-moi en commentaire si justement ça peut vous plaire ce genre de vidéos là. Mais après vraiment des projets proprement dit, j'améliore petit à petit ma chaîne, donc là vraiment pour l'instant des gros projets sur ma chaîne j'en ai pas plus que ça. 27e question, tu gagnes 3000 €, que fais-tu avec? Je les mets de côté. Alors je vais mettre 2500 de côté et 500 € on se fait plaisir avec pour Emma et nous deux, voilà. Voilà.
28e question. Tu imagines comment ton avenir sur YouTube? Alors, je sais très bien que je n'irai pas loin, je serai franchement pas une grande youtubeuse. C'est pas ce que je recherche plus que ça. Mais au vu de l'algorithme de YouTube, de ce que peut faire YouTube pour mettre des bâtons dans les roues en ce qui concerne les petits youtubeurs, qu'on n'arrive pas forcément à avancer. J'ai réussi à avoir 2000 abonnés, mais je ne pense pas que j'arriverai à faire plus. Malgré que j'essaye, mais apparemment ma chaîne ne plaît pas plus que ça. Je m'en suis fait une raison. Voilà, au final, YouTube pour moi c'est surtout du partage. Donc 2000 abonnés c'est très bien. Donc voilà. 29. On te donne un budget de 50 €, tu les dépenses à Action ou Noz? Noz, sans hésiter. Parce que Action, ils ne renouvellent pas énormément, donc du coup, il y a beaucoup de choses que j'ai à Action. Tandis qu'à Noz, voilà, on trouve toujours de belles pépites au niveau jeux vidéo, au niveau goodies, au niveau vêtements, au niveau maquillage. Donc voilà, sans hésiter Noz. 30e question. Quelle est la chose que tu regrettes le plus sur YouTube? Je sais pas. La jalousie. La jalousie, parce qu'il y en a qui, parce que tu es ami avec un tel, vont être jaloux parce qu'ils aimeraient avoir la relation avec cette personne comme la tienne, mais ce n'est pas le cas. Ouais, la jalousie pour beaucoup de choses, hein, à un certain degré, ils ne peuvent pas se permettre d'acheter ce que toi tu achètes, donc ouais, donc ils te font des commentaires un peu bêtes. Ou te mettent des pouces en bas, ou oui, te font des réflexions, alors que si ça ne te plaît pas, passe ton chemin. Bref, comme je dis, alors oui, moi pour ma part, je sais très bien que vu qu'on s'expose sur YouTube, Facebook, tout ça, si on expose entre guillemets ses achats, sa vie, automatiquement on s'expose aussi à la critique, mais j'accepte la critique quand elle est constructive et non juste pour lyncher quoi, alors que ça n'a aucun rapport ou c'est juste de la méchanceté. 31. Quel est ton plus grand rêve? Alors mon plus grand rêve, je l'ai réalisé, c'était me marier et avoir des enfants, donc j'ai eu Emma. Et après, mon deuxième plus grand rêve, c'était aller à Disney, donc c'est fait, donc voilà. Maintenant, c'est vivre le plus longtemps possible avec mon mari, ma fille et ma famille, voilà. 32e question. On te donne 200 €, tu les dépenses où? Alors, si c'est dans le même magasin, 200 €, je dirais Primark. Parce que Primark est quand même un petit peu plus cher que Noz, donc du coup 200 € ça me permettrait d'acheter pas mal de goodies et tout ça, ou de pyjamas, ou de trucs avec pour moi, pour Emma, pour Nat, pour nos collections. Voilà. Si c'est dans plusieurs magasins, je pense que justement je me prendrai 150 pour Primark et 50 pour Noz, puisque Noz quand même reste un de mes magasins préférés. 33e question. Si tu devais passer une journée avec une youtubeuse, ça serait qui? Sans hésiter, ma chérie Fanny de la chaîne Beauty. Comme je dis, depuis le temps qu'on veut se voir et tout, et alors ça serait le topissime de se faire Noz, Action, Primark, tout dans la même journée, alors là, le bonheur. 34e question. Si tu devais partir en vacances, ça serait où? De nouveau à Disney. Parce qu'après vraiment partir en vacances proprement dit, on n'est pas à partir en camping pendant 15 jours, un mois, ou à la mer, à la montagne ou quoi que ce soit. Mes parents ont une maison dans les monts de Laconne, donc si on veut aller prendre l'air à la campagne, on a cette maison là quelques jours si on veut. La mer,
pour moi, voilà, y aller une journée comme ça, par-ci par-là, donc, mais vraiment en vacances, ouais, Disney, on aimerait bien faire le Puy du Fou, et après, voilà. Oui, parce que je parle vraiment en vacances, je parle pas voyage. Voyage, c'est différent, mais on ne m'a pas posé la question. 35e, si tu devais changer quelque chose chez toi, ça serait quoi? Alors, il y aurait deux choses. Mon nez. Mon nez, parce qu'il est, vous avez dû le remarquer, hein, je n'aime pas mon nez, il est un petit peu dévié, et ça c'est parce que je me suis cassée. Et il a une bosse. Donc voilà, refaire mon nez, et accessoirement, ben, du fait que ben, voilà, j'ai été costaud et que m'enlever le peu de poids qui me reste, on va dire, et, ben, et après tout ce qui est peau, quoi, qui parle un peu, quoi. Voilà, voilà. 36, ta plus grande qualité. Alors ma plus grande qualité, je pense, c'est l'empathie. Peut-être un peu trop même, des fois. J'essaye toujours de me mettre à la place des gens, à essayer de me dire ben, comment je réagirais moi face à cette situation, et donc du coup je prends beaucoup des fois la peine des gens, comme si c'était la mienne. J'essaye de les aider au mieux là aussi. En même temps, c'est une bonne qualité pour une aide-soignante, hein, donc voilà, je pense oui, l'empathie. L'empathie et... 37, ton plus grand défaut. Mon plus grand défaut, têtu. Têtu. Je suis une grande têtue, mon mari vous le dira, quand j'ai une idée derrière la tête, je ne l'ai pas autre part, donc voilà. 38. Quel est le plus beau souvenir que tu as de Disneyland? Je pense que c'est à notre arrivée, quand on a passé allez, les tentes là, de sécurité, et qu'on est arrivé là où il y a le château et le jardin, et que j'ai vu... alors déjà moi j'étais émerveillée bien sûr, mais quand j'ai vu l'expression d'Emma qui avait même pas 3 ans, et d'être émerveillée, éblouie, je pense que c'est juste magique, quoi. Et quand elle a rencontré les princesses, alors là c'est à chaque fois qu'elle a rencontré une princesse, de voir ces étoiles dans les yeux et tout, c'était juste magnifique. 39. Tu es plutôt de quelle saison? Alors j'aime un peu toutes les saisons, mais après j'aime beaucoup l'été, ben, parce que déjà il y a mon anniversaire, et puis bon, c'est toujours agréable, on peut être dehors et tout. Le printemps j'aime bien parce que ben, il y a les fleurs qui fleurissent, c'est au moment où on peut commencer à sortir. Comme je dis, j'aime un peu toutes les saisons, mais après c'est vrai que ma préférée, c'est quand même ben, l'hiver avec Noël, puisque c'est quand même ma fête préférée. 40. As-tu des projets avec ton mari? Alors des projets, oui, on en a toujours au niveau de la maison, bien sûr. On aimerait faire un bassin dans le jardin avec un petit pont par-dessus, mais ça on aimerait le faire nous-mêmes. On voudrait acheter, se faire une piscine, mais vous savez les piscines hors sol, mais nous-mêmes, c'est-à-dire qu'acheter une piscine tubulaire et ensuite faire le tour en palette. Enfin voilà, arranger l'extérieur, arranger l'intérieur, voilà, ce sont nos projets les plus... qui peuvent le plus aboutir. Après vraiment on aurait un gros projet, ce serait donc d'agrandir la maison, mais ça on ne sait pas si ça sera faisable, donc pour l'instant on se cantonne à ce qu'on sait que ça peut être réalisable, et après on verra pour le reste. 41. Quelle série regardes-tu en ce moment? Grande question. Alors on va avoir beaucoup de questions, de séries, pardon. Alors je regarde Outlander. Alors je sais pas si vous... justement, si vous ne savez pas toutes ces séries, qu'est-ce que c'est, et que vous voulez que je vous en dise plus,
je pourrais vous faire une vidéo, vous me le dites, et je vous ferai une vidéo sur mes séries préférées ou les séries que je regarde en ce moment. Donc il y a Outlander, j'ai regardé Arrow, j'ai regardé Pretty Little Liars. Alors je sais, il y en a qui sont pas si récentes que ça, hein, mais bon, c'est des séries que je regarde, qui sont sur Netflix. 13 Reasons Why, je sais plus comment ça se dit. Flash. Qu'est-ce que je regarde encore? Sabrina, l'apprentie sorcière, ou je sais plus comment ça s'appelle. Qu'est-ce que c'est que j'ai regardé encore récemment? Je ne sais plus. Il y en a plein d'autres. Hein. Mais justement, voilà, si ça vous dit que je fasse vraiment une vidéo aboutie sur ça, n'hésitez pas à me le marquer en commentaire. 42. Quel est ton style de musique? Alors, je suis plus... alors, j'aime un peu la pop. Après, ce qui se fait... ouais, j'aime un peu tout. J'aime du Ed Sheeran, j'aime The Weeknd, j'aime aussi les duos Slimane et Vita. Voilà. J'aime un peu tout quand même, hein. Je suis assez disparate en termes de musique. Là aussi, si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur mes 5 chansons préférées du moment, n'hésitez pas, je peux faire ce style de vidéo si ça peut vous plaire. C'est avec plaisir que je prendrai le temps de faire ce genre de vidéo. 43e question, combien as-tu de pop chez toi? Alors là, une quoi? Alors attendez, comme je suis dans la pièce des collections, 1, 2, 3... Alors des grandes, hein. Je vais parler surtout des grandes. Ouais, une trentaine. J'ai une... Non, 40. Pardon, parce que j'ai celle d'en haut. Ouais, 40 pop à peu près. Alors je parle vraiment des pop normales. Après j'ai 2 grandes pop, puisque vous avez Edwige au-dessus et le Nifleur là. Donc ça c'est les méga pop là. Et ensuite j'ai les Pocket Pop. Les Pocket Pop, j'en ai eu 24 à Noël de Harry Potter. Et après j'en ai quelques-unes à côté, donc on va dire un peu plus d'une trentaine. Donc en tout, si on compte tout, ouais, je dois avoir 60-65 pop tout confondu, quoi. Voilà, voilà. Ensuite, 44. Quel est ton plat préféré? Poulet frites. Vous me faites un bon poulet avec des frites. Moi, je ne demande pas mieux. C'est mon plat préféré. Après, j'aime beaucoup les lasagnes et les samoussas. Voilà. 45. Comment s'est passé le confinement? Alors franchement, à part que c'est vrai que je ne voyais que mon mari et ma fille, que vraiment je ne suis absolument pas sortie du confinement. Même pas à peine pour aller devant chez moi aller chercher le courrier à la boîte aux lettres, c'est tout. Mais sinon, voilà, je n'allais pas faire les courses ni rien, donc c'est la seule chose qui a été un petit peu lourd à porter parce que je ne voyais pas d'autre tête, hein. Voilà. Mais alors après, franchement, il y avait des choses à faire à la maison, on a fait du rangement, voilà, il y avait l'école à faire à Emma, on a toujours des choses à faire à la maison, on a un jardin et tout. Donc franchement, alors oui, comme je dis, les magasins, ça me manquait au début. Puis à force, je m'y suis habituée. On a fait des économies pendant ce temps-là. Donc franchement, je l'ai plutôt bien vécu. 46e question et dernière question. Quelle a été la première chose que tu as fait quand tu es sortie du déconfinement? Je suis allée voir mes parents et je suis allée voir ma belle famille. Puisque pour moi, c'était essentiel. Je ne les avais pas vus depuis donc 2 mois et demi et ça a été... un bien fou parce que, ben, comme je vous disais, on est très famille avec Nat et donc du coup, mes parents, je vais les voir une fois par semaine minimum et ça me manquait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, voilà.
Sur ce, bah, écoutez, cette vidéo est vraiment terminée. J'espère donc qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager et liker cette vidéo, à vous abonner bien sûr si ce n'est pas encore le cas. C'est avec plaisir qu'on vous accueille donc, parmi notre famille YouTube. Et sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye!